C'est bien de créer du contenu, je le mentionne très souvent. En fait, presque à chaque épisode. Cependant, il est aussi très important de créer du contenu pour la bonne audience et avec des objectifs clairement définis. On en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 188, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment définir son persona et ses objectifs avec sa création de contenu ?» Alors, comme mentionné la semaine dernière ainsi qu'il y a 2 semaines, donc on parle dans les prochaines semaines de la route de la conversion. Donc, je te présente mes 5 piliers. Donc, la semaine dernière pour l'épisode 187, donc le ameliedebel.com/E majuscule 187, si tu ne l'as pas encore écouté, je suis revenue sur le pilier se questionner. Alors qu'aujourd'hui, le pilier qu'on va définir, c'est celui de définir, donc en lien surtout avec son persona et ses objectifs, alors que pour les prochaines semaines, on va aborder les piliers donc de connecter, persévérer et convertir. Si tu n'avais pas encore écouté non plus mon épisode vraiment où je présente mon conceptual mark, donc d'où vient cette route de la conversion. Je t'invite également à écouter après cet épisode-ci, l'épisode 186, donc ameliedebel.com/E majuscule 186 quand tu auras quelques minutes. Donc aujourd'hui, comme je le mentionnais, on va parler vraiment de définir son persona, ses objectifs et pourquoi en fait c'est important. Et le persona, j'en ai quand même parlé très rapidement sur ce podcast-ci, donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, tu le savent peut-être, mais j'avais justement publié dès l'épisode 6, donc comment définir son persona et pourquoi je reviens encore une fois sur ce sujet-là, et je suis revenue quand même à quelques reprises depuis les dernières années, c'est qu'il y a encore des gens qui viennent vers moi et que pour eux, c'est difficile de penser à un seul persona ou peut-être à 2, 3 maximum, parce qu'ils se disent, bien, Amé, si je définis justement une personne à qui je m'adresse, mais je ne m'adresserai pas aux autres pendant ce temps-là et donc je perds des ventes, je perds des clients potentiels. Mais en fait, ça, c'est une fausse croyance que de penser que de se limiter justement à un persona, ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers parce que quand on définit un persona, quand on définit son audience cible, c'est que ça nous permet justement de créer le bon message pour ces personnes-là. Ça vous permet de vous adresser justement de la bonne façon à ces gens-là. Est-ce qu'il faut utiliser le tu? Est-ce qu'il faut utiliser le vous? Quels sont en fait leurs points de douleur? C'est quoi qu'ils tentent de régler comme problématique? C'est quoi leur situation? Que ce soit familiale, professionnelle? Est-ce que ce sont des gens très en forme? Puis tu essaies peut-être, c'est ça, tu as un produit ou un service qui leur permet d'optimiser davantage cette mise en forme-là, ou à l'inverse, ce sont des gens qui viennent d'un milieu un peu plus difficile, qui n'ont pas nécessairement eu des bonnes habitudes de vie, et là, comme tu essaies de les reprendre un peu du départ pour vraiment les aider à graduellement, justement, avoir des belles habitudes de vie. Donc, vraiment, on ne s'adressera pas de la même façon si on s'adresse justement à quelqu'un qui n'a jamais monté sur un tapis roulant ou à une personne qui court le marathon. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître et comprendre sa cible et justement, en ayant justement défini cette cible-là, eh bien, ça va grandement vous aider pour trouver des idées, comme je l'ai mentionné la semaine dernière. Donc, il y en a plusieurs qui viennent vers moi en disant qu'une de leurs craintes avec la création de contenu, c'est de manquer d'idées. Mais si on sait exactement à qui qu'on s'adresse, c'est quoi que ces personnes-là ont besoin, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver des sujets d'épisodes, par exemple, avec son podcast. Et c'est possible, oui, d'avoir plus qu'un persona. Vraiment, de mon côté, je te recommande vraiment de te limiter à 2. Si vraiment ce n'est pas possible, un maximum de 3, parce que sinon, ça devient un peu difficile à gérer, parce que vraiment, quand on va créer une pièce de contenu, on va s'adresser à un de ces personas-là. Donc, si tu as, je sais pas moi, 6 personas différents, eh bien, c'est un persona par pièce de contenu, puis tu en crées une par semaine, eh bien, il y a des gens qui, c'est ça, ils vont pas se sentir interpellés assez souvent. Donc, vraiment, je me limiterai à 2 si possible, à vraiment un gros maximum de 3. Et c'est aussi très important de les redéfinir parce que ces personas-là, cette audience cible-là que vous tentez de rejoindre, eh bien, elle évolue. Toi aussi, tu évolues, mais justement pour s'assurer que tout est encore clair, si c'est vraiment encore à cette personne-là qu'on s'adresse, est-ce que notre produit a évolué, est-ce que notre service a changé, est-ce que nous, finalement, on veut peut-être travailler d'une autre façon, s'adresser à d'autres personnes,
vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais c'est pourquoi c'est ça. C'est recommandé au minimum de redéfinir son persona aux 6 mois, et même que j'ai souvent lu dans différentes références que on disait justement de bonifier notre persona par trimestre. Quand j'ai mentionné ça à certains clients, il y en a qui font un peu le saut, donc vraiment, on peut commencer au départ par le faire aux 6 mois et après ça, passer par trimestre au besoin. Par la suite, définir, oui, c'est important de définir son persona, mais c'est aussi très important de définir son objectif. Principalement, c'est ça, l'objectif global. C'est quoi ton but ultime? Et ça aussi, je l'en avais déjà parlé à l'épisode 12, mais c'est important de se rappeler en fait les objectifs SMART, donc S-M-A-R-T pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Oui, tu peux avoir quand même 2-3 autres petits objectifs à côté, mais vraiment, il faut essayer de se limiter parce que si on a 20 objectifs différents avec sa création de contenu en disant « Ah, j'aimerais ça avoir tel nombre d'impressions, tel nombre d'abonnés, tel nombre de visites sur notre site web, etc. par plateforme », disons que c'est assez facile c'est assez facile de se perdre. Et au final, c'est quoi en fait l'objectif global de tout ça? Pourquoi tu vas avoir plus d'impressions? Pourquoi tu vas avoir plus d'abonnés? C'est souvent parce que soit tu veux plus de ventes, soit tu veux plus de consultations peut-être avec tes clients qui vont au final, c'est ça, te ramener des revenus. Donc vraiment important, c'est ça, d'avoir un objectif clairement défini et en avoir peut-être 2-3 petits autres à côté. Et c'est important que ces objectifs-là, mais tu sois capable de les mesurer, donc d'avoir les fameux KPI, donc des métriques, pour justement être en mesure de suivre au fil du temps si tu es sur le bon chemin ou non. Si tu es sur le bon chemin, que tu vois que ça avance et avec le plan justement que tu as créé, bien qu'on a créé ou peut-être qu'on a créé ensemble, parce que je le souhaite, tu vois que tu es sur le bon chemin et que tu vas atteindre tes objectifs, c'est super. Si tu te rends compte après un certain temps que ce n'est pas le cas, bon, mais c'est là qu'il faut justement se recentrer, voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, pourquoi justement peut-être certaines publications ou certaines pièces de contenu que j'ai créées n'ont pas fonctionné, et quand parfois on analyse ça, bien, on se rend peut-être compte que, oh, je me suis pas adressé de la bonne façon, je pensais que ça, c'était peut-être un défi de mon persona, mais peut-être que justement, ça l'a changé depuis les derniers mois, donc vraiment, c'est ça, important de suivre ça, surtout au départ, pour justement s'assurer que notre message passe toujours de la bonne façon et que justement, on puisse atteindre notre objectif et qu'on puisse répondre aux besoins des gens qu'on tente de servir. Alors, j'espère encore une fois que tu as apprécié cet épisode donc sur le pilier 2 où on parle de définir, donc en lien avec son persona et ses objectifs. Et si justement tu veux aller plus loin avec ta création de contenu, tu veux t'assurer, c'est ça, de ne pas t'épuiser en cours de route. Si dans ta tête, tu pensais qu'il fallait créer du contenu à chaque jour, mais je te rassure que ce n'est pas le cas. C'est possible de créer du contenu pour bâtir, connecter et convertir avec son audience et tout ça en y allant à ton rythme. Donc, pour en connaître davantage sur ma route de la conversion, simplement te rendre au ameliedelebel.com/route pour plus de détails. Au plaisir de te retrouver pour l'épisode 189, alors que le sujet sera comment connecter avec ses abonnés. À très bientôt!